Bonjour à tous, c'est Molivus. Aujourd'hui, on va vous commenter une partie de StarCraft 2 opposant notre ami non, c'est pas notre ami lui, Akatsuki ici donc en Terran et son allié Protoss Zerger ici en Protoss. Face à eux, Zelfir en Protoss et Molivus ici en Terran. Vont-ils faire le poids, ne vont-ils pas faire le poids? Telle est la question. Je tiens à souligner une question très importante. Que se passe-t-il dans la vie de la V6? Nous allons suivre notre ami que l'on va appeler Georges, ici présent, dans sa vie très passionnante. Excusez-moi. Voilà, donc il va récolter du minerai et il l'amène dans le pied. Regardez, il le met dans le pied de ce machin. De cet immeuble là qui est très bizarre. Il y a une entrée là où il pourrait rentrer dedans pour aller. Mais non. C'est peut-être une sortie pour les VCS. Mais ils sortent pas par là en fait. En fait c'est complètement bidon. Ils sortent pas par là, ils sortent n'importe où. C'est vraiment pas logique ce truc. Bon. Georges, on te laisse à ta petit truc. Hein, on va voir ce qui se passe sur la carte. On va même se mettre dans la vision de Molivus. Voilà. Donc, que se passe-t-il? Ah oui. Regardez. Il y a le copain de Georges, donc que l'on va appeler Edward, qui est parti là-haut et qui fait le mur loin, loin, loin de la base. Très, très loin. Ma foi. À croire que Zelfir ne veut pas où aller. Et voici un ami, un collègue de Georges, que l'on va appeler Gwendoline, qui arrive et qui va commencer à se balader. Voilà, ils font des balades. Les VCS sont une belle vie, ils récoltent, ils font des balades, ils construisent des bâtiments, comme des Lego. Bref, Georges est toujours ici et récolte toujours son petit minerai tranquillement, voilà. Voilà, il le met toujours dans le pied, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a ses collègues là qui ont construit une petite raffinerie et qui vont dedans pour ramener du gaz. Là, c'est pareil. Voilà. Alors, on a Zelfir qui commence à attaquer le mur adverse, histoire de foutre un coup de pression. On a toujours Gwendoline qui est dans la base. Voilà, mais Gwendoline, voilà, il y en a. On va l'appeler Alfred. Alfred va attaquer Gwendoline, mais Gwendoline a réussi à s'enfuir. Ah, lui, pas content. Alors, Molivus qui part sur des baraques classiques, voilà. Notre ami Zelfir qui part sur un portail classique et un pylône ici, histoire de voir s'il se passe rien de l'autre côté. Et notre ami qui est toujours tout seul sur son carré de minerai. Vous pouvez voir l'optimisation des carrés de minerai par Molivus. Qu'est-ce que c'est? Ah, bien. Donc, Georges, toujours tout seul. Les autres sont tous par 2, 3. Non, peut-être là-haut, il est tout seul. Bref, voilà. Ici, on continue à construire des portails. Molivus continue à faire sa petite tech. Il fait des améliorations de son armée. Voilà, tout se passe bien. Et Georges, toujours fidèle à lui-même, tout seul sur son petit carré de minerai. Voilà, il s'ennuie un peu. Pendant que ses collègues s'amusent, ils construisent, ils jouent Lego. Voilà, ils construisent, ils jouent aux mécanos. C'est des mécanos là, peut-être plutôt. Donc voilà. Oui, je sais, il y a des débuts de partie que c'est pas passionnant, donc du coup, voilà, on va se mettre dans la vision de Zelfir. Oui, il se passe rien. Dans la vision de Molivus, oui, il se passe rien. Voilà, on va pouvoir regarder un petit peu les actions par minute, que Molivus normalement devrait être très bas, voilà, 20 APM. Molivus ne fait rien, il est comme Georges, il soutient Georges dans sa quête. On devrait compter le nombre d'allers-retours qu'il fait. 1, 2, 3, 4. Il faut. Allez, 5 secondes. Vache. Depuis le début de partie qui est 6 minutes, je vous laisse faire le calcul du nombre d'allers-retours de Georges dans sa partie. Donc Warpgate qui a été recherché par Zelfir, donc qui est parti sur un forgate très classique et qui va popper donc des tracks. Molivus continue sa production de caserne et décide de ne pas faire d'usine. Et Molivus pendant ce temps descend son nombre d'APM, 19. Ah, et il s'envoie des ressources là, dis donc. Zelfir est un gros radin sur les ressources. Il est obligé de demander à Molivus qui
qui a pas forcément énormément de gaz et qui est obligé de lui donner. Ah, Georges! Georges n'est plus seul. Georges a trouvé une compagnie. C'est super cool. Enfin bref. C'est le Zephyr qui part sur une Expand Ninja là-haut en haut à gauche. Et là, on peut voir que le mur est attaqué. Alors, lequel des deux va être le plus réactif? Attention, mesdames et messieurs, ça va bientôt être attaqué. C'est Molivus qui a dit attention, on se fait attaquer. Attention, on se fait attaquer. Et le mur va bientôt céder. Et les troupes de Molivus ne sont pas nombreuses. Et Zephyr beaucoup de trackers en attendant. Et le mur va s'effondrer. C'est parti pour une attaque frontale. Attention, un paquet de Marines qui va attaquer le pylône. Il ne faut pas que le pylône tombe. Il faut reculer, avancer, reculer. Tu avances, tu recules. Comment veux-tu que je... Ah, magnifique. Regardez-moi ça. De la bouillie de Marines. Et Zephyr qui n'a pas perdu son pylône. Enfin, un pylône très mal placé en même temps. Très bien placé comme pylône. Enfin bon, bref. Ça va être la sanction maintenant. Voilà. Oula, oula, oula. Il est toujours avec son pote là. C'est cool. Georges, toujours avec son pote. Et là, ça va être la sanction. Attention les dégâts. C'est parti pour une bonne sanction. Bon, allez, on va suivre l'armée de Marines. Un qui était bien amoché. Sans compter ceux qui sont morts. Et là, il y a une fight en plein milieu là. Voilà, les trackers qui sont en mode retour et qui se font sniper par les... Oula, non. Eh ben non. Vous n'avez pas vu, hein, les Marines là, hein. Les v'là, les miens. Tiens, v'là mes Marines. Avec mes deux maraudeurs. Est-ce que j'ai oublié le capacitant? Non, bien sûr que non. Par contre, j'ai bouclier, j'ai plus un en attaque. Ça devrait faire quand même pas mal de dommages. Enfin bon, j'ai pas de steam pack, mais c'est pas grave. On continue. Donc Zephyr avec ses Blinkstalker qui continuent à faire du ravage. Blinkstalker qui avance très vite sur la carte et qui font de la bouillie de trackers en face. Voilà. Voilà. Katsuki qui va perdre toutes ses unités. Voilà. Et là nous avons Gwendoline qui a réussi à survivre. Gwendoline est toujours en vie. L'armée de Molivus qui continue, Zephyr qui continue à attaquer donc les dépôts de ravitaillement, Molivus qui continue à attaquer les bâtiments, Molivus qui est supply block, et voici un colosse. Et attention le colosse, Molivus qui en a rien à foutre du colosse, qui continue à faire son petit délire. Et le colosse qui va tomber, le colosse qui va tomber, le colosse qui va tomber, le colosse qui est tombé. Et Molivus qui met un petit coup de steam pack maintenant qu'il a steam pack et qui va commencer à attaquer les bâtiments. Vas-y, attaque les pylônes, vas-y, vas-y. Et bah. Oh. Voilà le Red Quit de Akatsuki et de Serger. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer le petit bug là, il est rigolo. Si on a un bâtiment Protoss qui a un éclair dessus, qui tremble encore malgré la fin de la partie. Et là, on peut voir, on a l'impression, si on fait pas trop gaffe, que ce petit Marines, en fait, c'est lui qui porte le truc de gaz. En fait, c'est Gwendoline, voilà. Gwendoline est toujours là et rencontre amoureuse avec un Marines, voilà, c'est cool. Donc, nos deux amis qui ont quitté inopinément lorsqu'ils ont vu que c'était perdu d'avance et que je m'attaquais avec ces pylônes, avec un bon paquet de Marines qui fait beaucoup de dommages et qu'ils n'avaient plus rien. Et je sais même pas s'il y avait encore s'il y avait un colosse en préparation quand même. Ils avaient des colosses en préparation, donc ouais, les colosses en préparation, thermolance recherchée, il y avait un paquet de sons ici. Est-ce qu'il avait assez de ressources encore, notre ami Ah ouais, vache, quand même, il termine la partie avec 1100, il aurait pu faire un warp d'unité. Ouais, ma foi, de toute façon, c'était mort pour lui. Hein. Donc voilà, c'était une partie commentée par Molivus pour StarCraft 2. Ciao à tous.